impérativement vaincre l'esprit d'avortement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire avec? Pourquoi on ne peut pas le laisser faire? Pourquoi on ne peut pas être indifférent vis-à-vis de cet esprit? Pourquoi faut-il impérativement détruire cet esprit? Pourquoi faut-il impérativement renverser cet esprit dans nos vies? Est-ce que nous ne pouvons pas nous contenter de mener une vie de sanctification, de servir librement notre Dieu? Mais pourquoi est-ce que cet esprit-là, il faut impérativement triompher de lui? Il faut impérativement le combattre. Pourquoi? Pourquoi? C'est la première question à laquelle nous allons répondre. Pourquoi est-ce qu'il faut combattre l'esprit d'avortement? La première chose qu'il faut que tu saches ce matin, la première chose qu'il faut que tu saches pour laquelle tu dois combattre cet esprit, c'est que l'esprit d'avortement est un esprit qui attaque les rêves. C'est un esprit qui attaque et qui combat les rêves, qui attaque et qui combat les projets, qui attaque et qui combat les visions, qui attaque et qui combat les intentions, les désirs. C'est un esprit qui attaque chaque fois qu'il y a un rêve, chaque fois qu'il y a une vision, chaque fois qu'il y a un projet, chaque fois qu'il y a une intention, chaque fois qu'il y a un désir, il y a l'esprit d'avortement qui se lève. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas blaguer avec. Pourquoi est-ce que tu dois le combattre? Parce que c'est un esprit qui attaque nos rêves. C'est un esprit qui attaque nos visions. C'est un esprit qui attaque nos projets. C'est un esprit qui attaque nos intentions. C'est un esprit qui attaque notre vision. C'est un esprit qui attaque les désirs qui sont dans nos cœurs. La deuxième raison pour laquelle nous devons combattre cet esprit, c'est que c'est un esprit qui nous empêche d'enfanter. L'esprit d'avortement nous empêche d'enfanter. L'esprit d'avortement nous empêche de produire. La volonté du Seigneur pour nos vies est que nous portions beaucoup de fruits. Et quand Dieu a créé l'homme, il a prononcé une parole sur la vie de l'homme. Il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec la vision d'être fécond, d'enfanter. Mais l'esprit d'avortement fait quoi? L'esprit d'avortement nous empêche d'enfanter, nous empêche de produire, nous empêche d'être fécond, nous empêche de nous reproduire. L'esprit d'avortement nous empêche d'enfanter les âmes, nous empêche d'enfanter des projets, nous empêche d'enfanter des visions, nous empêche d'enfanter des appels, nous empêche d'enfanter des entreprises. L'esprit d'avortement nous empêche d'enfanter. Alors si tu n'as pas cette révélation, il y a des choses que tu ne vas jamais enfanter, il y a des choses que tu ne vas jamais produire parce que tu as laissé un esprit prendre le contrôle sur ta vie. L'esprit d'avortement empêche que nos enfants enfantent leur destinée, que nos propres vies enfantent leur destinée. L'esprit d'avortement nous empêche d'enfanter. Troisième raison pour laquelle tu dois te lever cette semaine, pour laquelle tu dois te lever pendant ce temps, c'est que l'esprit d'avortement est un tueur de destinée. Ça, il faut que tu le retiennes. L'esprit d'avortement est un tueur de destinée. Je voudrais qu'on lise un texte. Allons dans le livre de Job. Job 3, verset 16. Je veux que chacun trouve ça. Job 3, verset 16. Job était en train de se plaindre après qu'il ait tout perdu, qu'il soit malade. Et il est en train de se plaindre de son sort. Je voudrais que, à partir du verset 12, que chacun trouve ça. À partir du verset 12, il dit ceci: pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Verset 16. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Je serai comme un avorton caché, je n'existerai pas. Je serai comme un enfant, comme ces enfants qui n'ont pas vu la lumière. L'esprit d'avortement fait quoi? L'esprit d'avortement empêche que nos vies, que nos projets, que nos visions, que
que nos destinées voient le jour. L'esprit d'avortement nous empêche d'exister. Empêche que ton mariage existe. Empêche que ton entreprise existe. Empêche que ta destinée existe. Empêche que ton appel, tes dons existent. Il empêche. Jean dit quoi? Je n'existerais même pas. Si j'avais été un avorton, on n'aurait jamais parlé de moi. Si j'étais un avorton, je n'aurais jamais vu le jour. L'esprit d'avortement nous empêche d'exister, nous empêche de voir le jour, nous empêche de voir la lumière. Cet esprit empêche que les projets que tu as mis dans ton cœur, les rêves que tu as mis dans ton cœur, les désirs que tu as mis dans ton cœur, la volonté de Dieu pour ta vie se manifeste, voit le jour. Et tu ne dois pas blaguer avec ça. Tu ne dois pas faire comme si ça ne fait rien. Tu ne triomphes pas de l'esprit d'avortement. Il y a des choses qui ne verront jamais le jour dans ta vie. Il y a des choses qui ne se manifesteront jamais dans ta vie. Il y a des choses qui ne seront jamais visibles, qui n'existeront jamais. Pourquoi? Parce que l'esprit d'avortement a touché. Donc tu as intérêt cette semaine à avoir une sainte colère contre toute forme d'avortement qui attaque ta vie. Il dit, je serai comme un avorton caché. Et je n'aurai pas comme ces enfants qui n'ont pas vu la lumière. Combien de projets qui ne voient pas la lumière? Combien de désirs qui ne voient pas la lumière? Combien d'appels de ministères qui ne voient pas la lumière? Combien de destinées qui ne voient pas la lumière? Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui veut tuer, qui veut enterrer. L'esprit d'avortement est un tueur de destinée. L'esprit d'avortement est un tueur de vision, est un tueur de projet, est un tueur de rêve. L'esprit d'avortement est un tueur. Alors ne blague pas avec. Ne blague pas avec Église. Rocher, ne blaguons pas avec ça. Même dans nos maisons, ne blaguons pas avec ça. Il y a des étoiles qui ne brillent pas parce qu'il y a eu un esprit d'avortement qui a touché. Il y a des grâces qui ne sont pas visibles parce qu'il y a un esprit d'avortement qui a touché. Il y a des potentiels qui ne se manifestent pas parce qu'il y a un esprit d'avortement qui a touché. Alléluia. Alléluia. Dis, je refuse d'être victime de l'esprit d'avortement. La troisième raison pour laquelle tu dois te lever dans la prière pour ta vie cette semaine, c'est que l'esprit d'avortement est un tueur de destinée. Je veux qu'on lise un autre texte. Allons dans Osée 9, 14. Osée 9, 14. Est-ce qu'on a trouvé? Osée 9, le verset 14. Ici, Dieu est en train de punir Israël, de libérer des jugements sur Israël. Et à un moment, il se pose une question. Écoutez, regardez le verset 14. On ne va pas lire tous les versets qui viennent avant. Il dit, ça c'est Osée. Alors il dit ceci, donne-leur, ô Éternel. Il est en train de réfléchir. Que leur donneras-tu? Il dit quoi? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Il n'y a pas plus grande malédiction que d'avoir un sein qui avorte. Il n'y a pas plus grande malédiction que d'avoir des entrailles qui avortent. Il n'y a pas plus grande condamnation que d'avoir une vie qui avorte. Pour punir ces hommes, j'osais en train de demander un châtiment. Qu'est-ce que je peux te demander pour eux? Qu'est-ce qu'on peut libérer contre eux, Seigneur? Et il dit quoi? Donne-leur un sein qui avorte. Parce qu'il sait qu'un sein qui avorte n'arrivera nulle part. Un sein qui avorte n'atteindra jamais sa destinée. Un sein qui avorte ne manifestera jamais rien de bon. Il n'y a pas plus grande malédiction, punition que d'avoir une vie qui avorte. Que d'avoir des entrailles qui avortent. Il dit donne-leur, donne-leur. Et ça, c'est une arme que l'ennemi utilise. Comment est-ce qu'on va faire pour détruire le rocher? Donne-leur un sein qui avorte. Comment est-ce qu'on va faire pour détruire la vie de Marie, la vie d'Olive, la vie de Charlotte? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées.
Donne-leur ça. Libère ça dans leur vie. Ils auront des projets, ils auront des intentions, ils auront des désirs, mais qui ne produiront rien. Qui ne donneront rien. Qui n'enfanteront rien. Donne-leur une famille, mais qui ne produira rien. Donne-leur des enfants, mais qui ne produiront rien. Donne-leur un travail, mais qui ne produiront rien. Donne-leur des entrailles qui avortent. Alléluia. Alléluia. S'il y a une malédiction comme ça dans ta vie, ça veut dire qu'on a condamné ta destinée. Donne-leur un sein qui avorte. Il est important que tu aies une sainte colère dans ton cœur. Pour toi et pour tes enfants, que tu aies une sainte colère. Pour nous, membres du rocher, nous devons avoir une sainte colère par rapport à cet esprit. Nous devons avoir une sainte colère. Parce qu'il faut que tu réalises une chose, que chaque fois qu'il y a un rêve dans ton cœur, chaque fois qu'il y a un projet, chaque fois qu'il y a une vision, chaque fois qu'il y a une destinée, chaque fois qu'il y a une pensée dans ton cœur qui veut te propulser dans ta destinée, tu auras toujours sur ton chemin un esprit d'avortement. Chaque fois que tu as un rêve qui va t'amener loin dans ta destinée, que tu as un projet qui veut te propulser dans ta destinée, que tu as une vision qui veut te propulser dans ta destinée, tu affronteras l'esprit d'avortement. Chaque fois, quand vous regardez tous les hommes de la Bible, ils ont eu affaire à cela. Quand est-ce que le problème de Joseph commence? Quand est-ce que ses frères se lèvent? C'est quand ils ont su que Joseph a eu un rêve. Chaque fois que tu as un rêve qui va te propulser dans ta destinée, sache que l'esprit d'avortement se lèvera contre ta vie. Chaque fois que tu auras un projet, chaque fois que tu auras une vision, chaque fois que tu auras une intention, chaque fois que tu auras un désir, chaque fois que tu voudrais te lever pour aller loin dans ta destinée, tu auras sur ton chemin l'esprit d'avortement. Mais je veux aussi te dire une bonne chose ce matin. Alléluia. La bonne chose, c'est laquelle? C'est que tout ce que Dieu commence, il achève. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu commence, il dit les desseins de son cœur subsistent de génération en génération. Ces projets durent toujours. S'il y a un esprit d'avortement qui attaque, il y a aussi un Dieu qui achève ce qu'il commence. Quand il commence une œuvre, quand il commence un projet, quand il commence une vision, quand il commence un rêve, quand il donne un rêve, il est aussi le Dieu qui va achever, qui va parfaire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux te décourager, quand tu vas abandonner, quand tu veux jeter l'éponge, demande-toi, est-ce que ton Dieu, lui, il va abandonner? Quand toi, tu veux te décourager, demande-toi, est-ce que ça, c'est un projet de Dieu ou c'est mon projet? Parce que si c'est le projet de Dieu, il ne mourra pas. Si c'est le plan de Dieu, il ne mourra pas. Si c'est la vision de Dieu, elle ne mourra pas. Si c'est le rêve de Dieu, il finira par s'accomplir. Alléluia. Pose-toi la question, est-ce que dans ce projet-là, Dieu est là? Parce que s'il est là, même si je ne vois rien, même si ça ne marche pas, je sais une chose, que l'esprit d'avortement ne triomphera pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut que tu sois au courant de ces choses pour être capable de résister aux jours mauvais. Parce qu'il y a des jours qui viendront où tu croiras que ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus aller, ça ne sert plus à rien. Il faut que je laisse tomber. Mais il faut que tu saches que si ça vient de Dieu, si c'est un rêve qui vient de Dieu, il ne mourra pas. Et l'esprit d'avortement ne pourra pas t'enterrer. Alléluia. Alléluia. Alors la deuxième question à laquelle nous allons répondre ce matin, on a vu cela ce vendredi, c'est quoi l'esprit d'avortement? Je crois que chacun d'entre nous a une idée de ce que c'est que l'esprit d'avortement. Nous entendons dans la cité, nous en parlons. Il y en a peut-être parmi nous qui ont même eu à pratiquer cela. Mais c'est quoi l'esprit d'avortement? L'esprit d'avortement se définit comme l'interruption d'une grossesse de façon naturelle ou provoquée. L'interruption d'une grossesse de façon naturelle ou provoquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu conception, la femme a conçu. Mais malheureusement, la grossesse ne va pas se développer. La grossesse ne va pas arriver à terme. Il y a interruption. Il y a interruption.
L'avortement, c'est une interruption. En agriculture, on dit que l'avortement, c'est l'arrêt du développement d'une plante. C'est l'arrêt du développement d'une plante. 2 mots à retenir, interruption et arrêt. Quand on parle d'avortement, on fait allusion à quoi? À une interruption et un arrêt. Interruption du développement, interruption de la progression, interruption de l'évolution. Il y a interruption, il y a arrêt. Et ça, c'est une arme que l'ennemi utilise pour que notre destinée ne se manifeste pas, pour que nos projets ne se manifestent pas, pour que nos visions ne se manifestent pas. Il vient arrêter. Dis à ton frère, interruption. Arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences. Ça veut dire qu'il y a une semence qui est plantée. Ça veut dire qu'il y a une idée qui naît. Il y a un rêve qui est semé. Il y a un désir qui est là. Il y a une vision qui est là. Mais malheureusement, la vision n'arrive pas à se manifester. La vision n'arrive pas à la maturité. Le rêve n'arrive pas à devenir une réalité. On a vu il y a quelque temps, passer du rêve à la réalité. S'il y a une chose qui combat entre le rêve et la réalité, c'est l'esprit d'avortement. J'ai des rêves, j'ai des visions. L'église, en ce moment, on a des projets. L'église, en ce moment, on a une vision. L'église, en ce moment, on veut se multiplier. À la fin de l'année, on veut être plus que nous sommes. On veut s'accroître, on veut s'agrandir. Mais, sachons, église, qu'il y aura une interruption. Il y aura un arrêt que l'ennemi voudra nous imposer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours ensemble. Tu as intérêt ce matin à dire que je ne veux pas être une victime de l'esprit d'avortement. Je veux commencer et je vais achever. Je veux que ce projet commence et qu'il aboutisse. Je veux que cette vision naisse dans mon cœur et qu'elle devienne une réalité. On a l'habitude de dire que les cimetières seront remplis d'hommes qui avaient plein de projets, d'hommes qui avaient de bonnes visions, d'hommes qui avaient de bonnes intentions, d'hommes qui avaient de bons rêves, mais qui ne sont jamais devenus réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a arrêté cela. Il y a quelque chose qui est venu interrompre cela. Il y a quelque chose qui est venu stopper cela. Mais ma prière ce matin est que toute forme d'avortement dans nos vies soit vaincue dans le nom de Jésus. Alléluia. Que toute forme d'avortement soit vaincue dans nos vies. Et comment est-ce que l'esprit d'avortement, ça c'est la 3e question, on va prendre quelque temps pour prier. Comment est-ce que l'esprit d'avortement attaque nos vies? Pour mieux prier mercredi, jeudi et vendredi, il faut qu'on comprenne comment l'esprit d'avortement opère. On a commencé à voir cela vendredi dernier. Je vais revenir sur certains points. Comment est-ce que l'esprit d'avortement agit? Alléluia. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'esprit d'avortement se manifeste par la méchanceté humaine. L'esprit d'avortement attaque nos vies par la méchanceté humaine. Mettez dans la méchanceté humaine la jalousie. Mettez dans la méchanceté humaine les complots sataniques. Mettez dans la méchanceté humaine les pièges que les hommes nous tendent. Le but, c'est quoi? C'est que le rêve, le projet, le désir, la destinée que tu as ne se manifeste jamais. Je veux qu'on lise ensemble ce texte qu'on a lu. Genèse 37. Genèse 37. À partir du verset 18. Genèse 37, à partir du verset 18. Est-ce qu'on a trouvé? Je vous attends. Est-ce qu'on a trouvé Genèse 37, verset 18 jusqu'au verset 20? On a trouvé? On va lire ensemble. 37, 18 à 20. On va lire ensemble une fois et deux. Est-ce qu'on a trouvé? Genèse 37, 18 à 20. Une fois et deux. Commençons à partir du verset 18. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et ce qui nous intéresse, c'est la conclusion. C'est quoi? Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ce n'était pas tellement Joseph qui les importait.
C'était les rêves de Joseph qu'ils visaient. Ce n'était pas Joseph qui les importait. C'était ce rêve que Joseph leur avait expliqué, selon lequel, à un moment donné de leur vie, ils vont tous s'agenouiller devant Joseph. C'était ce rêve-là qu'ils ne voulaient pas voir. Sache que si tu es un homme de rêve, les complots sataniques, les pièges sataniques seront sur ton chemin. Pourquoi? Pour que ce rêve-là ne devienne jamais une réalité. Si tu es un homme qui a une promesse sur ta vie, sache que les complots, sache que les pièges seront sur ton chemin pour que ces promesses ne deviennent jamais une réalité. Venons, continuons-le et on verra comment ces rêves, on verra comment le projet qu'ils ont à l'église cette année, on verra comment la vision qu'il a pour sa vie, on verra comment la destinée de ses enfants va voir le jour. Venons, étudions-le. L'esprit d'avortement attaque nos vies par un esprit de complot et de pièges sataniques. Complot de toutes sortes. Pour faire quoi? Pour nous empêcher d'accomplir nos rêves. Dans ces complots, mettez les accidents, mettez la mort prématurée, mettez les scandales, mettez toutes mauvaises choses qui t'empêchent d'accomplir, qui t'empêchent de réaliser. Parfois, vous verrez un homme qui a tout le temps des problèmes. Surtout les enfants de Dieu, tout le temps, tous les problèmes. C'est accident, c'est incendie, c'est agression, c'est meurtre, c'est mort. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que ses rêves, sa vision, sa destinée s'accomplissent. Il veut que ces choses avortent. Il veut que ces choses meurent. Il veut que ces choses ne deviennent jamais une réalité. Frère, il faut être un homme spirituel pour comprendre. Quand il y a un acharnement dans nos vies, c'est que l'ennemi veut détruire quelque chose en nous. Il veut détruire. C'est toi qui es sujet à tous les attaques. Tu sors d'un problème, tu entres dans un autre. Tu sors d'un combat, tu entres dans un autre. Tu sors d'une incompréhension, tu entres dans une autre. Pourquoi? Il ne veut pas que cette destinée se manifeste. Il ne veut pas que ce rêve devienne réalité. Il ne veut pas, il ne veut pas. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas laisser ta vie être dirigée par toutes ces choses qui t'attaquent. N'oublie pas que si tu es un homme de destinée, l'ennemi sera sur ton chemin. N'oublie pas que si tu es un ennemi qui a un rêve, qui a une vision pour la maison de Dieu, il y aura des Sambala et des Tobidian qui vont comploter pour mettre un terme à cela. Ça, ne l'oublie jamais. Parce que quand ça arrive, on se demande souvent, mais pourquoi je prie. Frère, il ne veut pas que ça arrive. Il veut tuer ça dans l'œuvre. Il veut tuer ça. Parce qu'il sait que si ça devient une réalité, il a perdu sur toute la ligne. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il ne veut pas qu'on se déploie au rocher? Pourquoi il ne veut pas que nous enfantions au rocher? Parce qu'il sait que si nous enfantions en ce lieu, il perdra les âmes de ce quartier. Alléluia. Alléluia. Les complots, les pièges sataniques, l'esprit de mort, l'esprit de jalousie. Aujourd'hui, on assiste chez nous, là, on a ce qu'on appelle le poison. Pourquoi est-ce qu'on utilise le poison? C'est juste parce que la personne, ce que la personne a, nous ne voulons pas que cela continue à se manifester. Ce que la personne est, ce que la personne a, nous ne voulons plus voir ça. Et on préfère supprimer la vie de cette personne. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas te permettre d'être négligent par rapport à ta vie, d'être laxiste par rapport à ta vie, de laisser ta vie aller dans tous les sens parce que tu dois enfanter quelque chose. Lui, il sait que tu dois enfanter, mais c'est toi qui ignores que tu dois enfanter. Lui, il voit ce que tu vas enfanter, mais c'est toi qui ignores ce que tu dois enfanter. C'est pour laquelle tu blagues avec ta vie. C'est pour laquelle tu prends ta vie à la légère. Alléluia. L'esprit d'avortement attaque nos vies par toutes sortes de complots. Dans ces complots, mettez toutes ces épreuves, mettez toutes ces attaques sataniques que l'ennemi libère contre nos vies. La deuxième façon pour l'esprit d'avortement d'attaquer nos vies, c'est que l'esprit d'avortement attaque nos vies par une forte opposition satanique. Une forte opposition, une forte résistance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que ça ne marche pas,
Ce n'est pas parce que tu ne réussis pas. Ce n'est pas parce que ça n'aboutit pas que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu veut que tu abandonnes. Ce n'est pas parce qu'on ne décolle pas en ce lieu que Dieu veut que nous jetons l'éponge. Parfois, ces oppositions sont là pour quoi? Pour nous décourager, pour que nous abandonnions, pour que nous renoncions, pour que nous jetons l'éponge. Ce n'est pas toutes les oppositions qui viennent dans ta vie comme un signe de Dieu pour dire laisse tomber. Non. Il y a des oppositions dans ta vie juste pour que tu abandonnes, juste pour que tu délaisses, juste pour que tu renonces, juste pour que tu jettes l'éponge. Tu pries pour des affaires. Tu commences telle affaire aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu commences telle affaire, ça ne marche pas. Tu as un projet, tu as des désirs, tu as une vision pour tes affaires, pour ta prospérité, pour ta personne financière, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas ça pour toi. Ça veut simplement dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu continues, que tu abandonnes. Alléluia. L'esprit d'avortement, une forte opposition. Nous sommes en train de prier pour la croissance. Nous sommes en train de prier pour l'évangélisation. Mais c'est pendant ce temps-là que les hommes ne vont pas se lever pour évangéliser. C'est pendant ce temps-là que les gens ne viendront pas. C'est pendant ce temps-là que l'église va vouloir se vider. Pourquoi? Pourquoi on se demande, est-ce que c'est ça qu'on devrait faire pour le moment? Est-ce qu'on ne devrait pas changer de tactique? Est-ce que chaque fois que tu as une forte oppression, une forte opposition, une résistance satanique, ne pense pas tout de suite que le Seigneur veut que tu changes. Il faudrait que tu te poses la question, est-ce que si j'abandonne, ça ne va pas profiter à quelqu'un? Est-ce que si je délaisse ce projet, ça ne va pas profiter à quelqu'un? Est-ce que si j'arrête de persévérer, ça ne va pas profiter à quelqu'un? Est-ce que si j'abandonne ce projet, ça ne va pas profiter? Alléluia. Alléluia. On ne sait pas, vous savez combien de fois Moïse allait devant Pharaon? Il allait plusieurs fois, mais il recevait la même réponse. Il allait avec la même parole, mais il recevait le même nom. Est-ce que ça voulait dire que Dieu n'était pas là? Dieu était là. Mais pourquoi Pharaon disait non? Pour que Moïse et Aaron se découragent. C'est la première parole qu'il donne même à Moïse. Pourquoi est-ce que vous voulez décourager ce peuple? Il faut les laisser, ils sont habitués à cette misère-là. Ne tentez rien pour eux. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il double la charge. Il le presse encore davantage Israël. Tout cela pour dire quoi? Pour décourager à Moïse et Aaron. Parce que quand il a commencé à doubler, c'est le peuple qui s'est soulevé contre Moïse et Aaron. Comme vous avez dit, maintenant vous êtes venus, voilà notre charge qui a augmenté. Voilà comment l'ennemi nous oppresse encore. On vous avait dit. Alléluia. Alléluia. D'ici, il y a opposition. S'il y a opposition, il y a un esprit de force en moi. S'il y a opposition, il y a un esprit de force en moi. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les oppositions auxquelles tu fais face aujourd'hui, par rapport à ce projet, par rapport à cette vision, par rapport à ce rêve qui est dans ton cœur, quelles que soient les oppositions, s'il vient de Dieu, si ce rêve vient de Dieu, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas tomber. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne renonce pas. Ne renonce pas à ce rêve. Ne renonce pas à cette vision. Il y en a qui ont eu la vision, une vision par rapport à leur ministère, par rapport à leur appel. Il y a des désirs qui sont montés dans ton cœur. Il y a des projets qui sont montés dans ton cœur. Mais aujourd'hui, qui n'existe plus parce que tu te dis, j'ai voulu essayer, ça n'a pas marché. J'ai voulu commencer, ça n'a pas marché. En laissant tomber, à quoi bon? Frère, je vais te dire, chaque fois que tu cèdes à l'opposition, c'est un projet qui est en train de mourir. Et la bénédiction qui est liée à ce projet meurt aussi avec. La grâce qui est liée à ce projet meurt aussi avec. Chaque fois que tu renonces, chaque fois que tu ne vas pas jusqu'au bout, la grâce, la bénédiction qui est liée à ce rêve, qui est liée à ce projet, meurt avec le projet. Et nous allons être là à chercher la grâce, à chercher la bénédiction, à chercher le miracle. Pourtant, c'est lié à ce projet qui est dans ton cœur. Mais comme l'ennemi s'est anticipé, qu'est-ce qu'il fait?
Parce qu'il ne veut pas que tu sois béni. Parce qu'il ne veut pas que tu sois prospère. Il réussit à tuer le rêve dans ton cœur. Il réussit à te faire sortir. Il réussit à te faire abandonner. Alléluia. Alléluia. Je vais parler au leader de l'église. N'abandonnons pas. Alléluia. Ne renonçons pas. Ne jetons pas l'éponge. Quelle que soit l'opposition que nous rencontrons en ce lieu, ne jetons pas l'éponge. Quelle que soit l'opposition que nous affrontons sur cette terre, ne jetons pas l'éponge. Alléluia. C'est quand il y a opposition que Dieu est debout pour manifester sa puissance. Ça, je veux que tu le retiennes. C'est quand il y a opposition que Dieu est debout pour manifester sa puissance. Alors imagine, Dieu est debout pour manifester sa puissance et toi, tu as déjà démissionné. Dieu est debout pour te prêter main forte, mais toi, tu as déjà démissionné. Dieu est debout pour te prêter son secours, mais toi, tu as déjà démissionné. Alléluia. Quand il y a opposition, ton Dieu est debout pour te prêter main forte. Alléluia. L'esprit d'avortement, pour tuer nos rêves, pour tuer notre destinée, pour tuer notre vision, fait quoi? Il manifeste une opposition satanique, une opposition rude dans nos vies. Il nous attaque par une opposition. Et malheureusement, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a souvent trois attitudes que nous avons. Soit nous résistons, soit nous renonçons, soit nous essayons de contourner la situation. Et chaque fois que tu contournes la situation, chaque fois que tu essaies d'emprunter des voies, parce que pour résister, la Bible dit quoi? Résister à l'ennemi avec les armes de Dieu. Chaque fois que tu choisis de contourner, chaque fois que tu choisis de procéder avec tes armes à toi, tu vas faire quoi? Tu vas donner naissance à un mort-né. Ça veut dire que le projet, entre guillemets, naît, mais n'a pas la vie de Dieu. Parce que tu as cherché des voies de contournement. Il a dit de résister. Il a dit de tenir ferme. Il a dit d'utiliser ses armes. Mais toi, tu as choisi un moyen de contournement. Tu donneras naissance à un mort-né. Ça sera la peuple du projet, mais qui n'aura pas la vie de Dieu. Ça sera la peuple du ministère. Nous connaissons aujourd'hui tout ce qui se passe dans la cité. Des hommes, entre guillemets, des pasteurs, qui sont prêts à aller faire alliance avec l'ennemi pour avoir beaucoup d'affluence. Ils ont cherché quoi? Un moyen de contournement. Il y aura la grandeur, il y aura la puissance, il y aura la prospérité, mais sans Dieu. Alléluia. Il y a eu enfantement. Ils ont enfanté, mais il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Résistez. 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 Dis à ton frère, résiste. Dis à ton frère, résiste. Dis encore à ton frère, résiste. Même dans ta vie personnelle, résiste. Alléluia. Je vais vous partager une petite expérience que j'ai vécue avec ma maman. Et c'est depuis lors que j'avais compris. C'est vrai que c'est depuis un certain temps que je comprends que cet esprit a attaqué notre vie et notre famille. Ma mère, quand nous sommes arrivés à Douala, elle avait le projet d'acheter un terrain. Elle a même trouvé le terrain. Et elle a avancé la moitié. Mais ma mère n'a jamais pu avoir le terrain. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle allait dire au monsieur de lui redonner son argent. Et elle n'a pas eu de terrain. Quand nous sommes arrivés, elle a commencé à faire, à l'époque, elle envoyait les vivres frais à Libreville. Donc, on avait des tentes là-bas, elle envoyait les vivres frais par bateau. Et quand elle arrivait là-bas, elle vendait, elle renvoyait l'argent. Elle a fait peut-être 6 ou 7 fois. Elle n'est jamais rentrée dans ses frais. Et la conclusion qu'elle avait tirée, c'est quoi? Je ne suis pas faite pour les affaires. Je ne suis pas faite pour les affaires. Mais c'est avec le temps qu'on a compris que l'ennemi ne voulait pas qu'une prospérité se manifeste dans sa vie. Elle a essayé. Ce que les autres faisaient, ça marchait. Mais elle s'est lancée dans ce commerce. Parfois, ses vivres arrivaient pourris. On ne pouvait pas vendre et récupérer l'argent. Parfois, ça arrivait, on vendait, mais les gens prenaient à crédit et ne donnaient pas l'argent. Elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, elle a dit, c'est bon, c'est pas pour moi. Vraiment, c'est pas pour moi. L'esprit d'avortement t'empêche de réaliser tes projets. Il attaque l'œuvre de tes mains. Il attaque tes projets. Il attaque tes rêves. Il attaque. Elle avait l'intention d'acheter un terrain à Douala. Elle a même commencé. Mais quand les vents ont soufflé, elle n'a pas pu résister. Elle a dit, redonnez-moi l'argent, je vais gérer ça.
Et les problèmes ne sont pas finis puisque l'argent n'avait même pas aidé à résoudre ces problèmes. Alléluia. L'esprit d'avortement. Tu commences, tu as une idée, tu as un désir, tu as un projet, tu as quelque chose, mais ça n'arrive pas à maturité. Ça n'arrive pas. Parce qu'il vient faire quoi? Il vient enlever. Il vient enlever un texte, on n'a pas assez de temps. Quand on parle de la parabole du semeur, on dit que les hommes qui ont reçu, les hommes qui ont reçu la parole sur le long du chemin, la Bible dit quoi? Que Satan est venu enlever. Ils ont reçu la semence, mais il est venu enlever. C'est ce que l'esprit d'avortement fait. Il y a une semence, mais il vient enlever. Il vient enlever ce rêve. Il vient enlever ce désir. Il vient enlever cette passion. Il vient enlever. Quand il enlève, il n'y a plus rien. Quand il enlève, tu ne peux plus enfanter. Quand il enlève, tu ne peux plus produire. Il vient, il enlève. Alléluia. Alléluia. Dis, je dois vaincre l'esprit d'avortement. La troisième stratégie de l'ennemi qu'on a vue, c'est que l'esprit, nous savons que l'ennemi est un opportuniste. Il se saisit de toutes les situations de nos vies pour imposer sa loi. Et l'une des stratégies par lesquelles il passe, c'est qu'il profite de toutes les situations imprévues par lesquelles nous passons pour enlever, pour nous détourner, pour nous détacher, pour nous déconnecter de notre destinée. Toutes les situations imprévues, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, l'ennemi s'en sert souvent pour nous faire avorter. Il s'en sert pour nous faire avorter. Tous les vents qui soufflent dans ta vie, les situations que tu ne comprends pas, les détresses par lesquelles tu passes, l'ennemi s'en sert pour que ce rêve que tu as reçu, pour que ce projet que tu as reçu, pour que la vision que l'Église a en ce moment de se multiplier n'arrive pas. Alors, quand ces situations arrivent, il faut que tu te poses des bonnes questions. Il faut que tu te poses des bonnes questions. Parce que l'objectif en toute chose, c'est de quoi? C'est de protéger ton rêve. C'est de protéger ta vision. C'est de protéger tes projets. C'est de protéger tes intentions. C'est de les protéger. Parce que tu ne peux pas empêcher que ces situations surviennent. Mais ce que tu peux faire, c'est de les protéger. C'est de les protéger. Et pose-toi la question. Comment est-ce que je peux faire pendant que ce vent souffle, pendant que ces situations arrivent à laquelle je n'étais même pas préparé? Comment protéger mon rêve? Comment protéger ma vision? Comment protéger mon projet? Parce que chaque fois que les situations imprévues arrivent, l'ennemi voudra faire quoi? Il va vouloir te détacher, te détourner. Il va vouloir attirer ton attention vers autre chose que ce projet. Il va vouloir attirer ton attention vers autre chose que ce rêve. Tu as une vision, tu as un objectif à atteindre, il va vouloir détacher ton attention. Et une autre question que tu dois te poser, est-ce que toutes les situations qui arrivent dans ma vie méritent que je leur accorde toute mon attention et toute mon énergie? Frère, il y a des situations qui sont là pour gaspiller notre temps. Il y a des situations qui sont là pour perdre notre temps, pour perdre notre énergie. C'est les mecs qui ont l'habitude de dire ceci, il faut apprendre à sélectionner vos batailles. Il y a des situations qui sont là pour nous épuiser. Et à la fin, on n'a plus la force de réaliser nos rêves. On n'a plus la force de réaliser nos projets. Est-ce que c'est tous les vents qui souffrent qui méritent qu'on s'attarde? Est-ce que c'est toutes les situations qui arrivent qui méritent qu'on prête attention? Est-ce que c'est toutes les situations qui surviennent qui méritent qu'on s'engage? Est-ce que c'est tout ce qui arrive? Toutes ces incompréhensions qui arrivent, qui méritent que je reste là à vouloir gérer du matin au soir, un mois, 2 mois, 3 mois, la même situation. Est-ce que ça mérite? Est-ce que pendant que tu perds ces 3 mois-là, ton projet est en train d'avancer? Est-ce que pendant que tu perds ces 3 mois-là à gérer des situations qui ne t'aident en rien dans la confiance de promesses, ces projets sont en train d'avancer? Alléluia. L'esprit d'avortement est très subtil. Très subtil. Alléluia. Alléluia. Tu es dans une lancée. Tu es dans une course.
Et il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose que tu n'as pas prévu. Et au lieu de rester focus, tu vas laisser pour gérer, pour faire des assises, pour faire des réunions de famille, ça t'épuise 1 an, ça t'épuise 2 ans, et ton projet à la même place. Il y a des situations qui arrivent à l'église, il y a des combats qui arrivent à l'église, il y a des vents qui souffrent à l'église. Est-ce que tous ces combats méritent qu'on s'investisse corps et âme? Est-ce que toutes ces situations méritent qu'on s'y adonne corps et âme? Parce que n'oublions pas que l'ennemi peut se servir des situations juste pour nous distraire. Juste pour nous distraire. Juste pour nous distraire. Et l'essentiel, nous ne sommes pas en train de le faire. Et l'essentiel, nous ne sommes pas en train de nous investir dans ça. On a un projet pour l'église de cette année. Être une église qui évangélise. Être une église qui gagne les âmes. Être une église qui va dans le monde pour les âmes. Mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je parle à l'église, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Comment est-ce qu'on va faire pour protéger ce projet? Comment est-ce qu'on va faire pour rester focalisé sur ce projet? C'est la question qu'on doit se poser chaque fois que les imprévus arrivent dans nos vies. Comment je fais pour protéger mon rêve? Comment je fais pour protéger ma vision? Comment est-ce que je fais pour protéger mon rêve? Comment? Parce que si tu ne protèges pas, le vent va t'emporter et toi et ton rêve avec. Comment est-ce que je fais? Alléluia. On va aller rapidement pour terminer. Et la 4e arme que l'ennemi utilise, on va essayer de s'attarder là-dessus. La 4e arme que l'ennemi utilise, c'est que l'ennemi se sert de notre attitude intérieure pour nous faire avorter. Et pendant que je préparais ce message, j'ai entendu une voix qui disait, beaucoup d'entre nous cultivons l'esprit d'avortement. Beaucoup. Beaucoup d'entre nous, nous cultivons. Par notre langage, par notre comportement, nous cultivons l'esprit d'avortement. Alléluia. Nous entretenons l'esprit d'avortement par notre façon de faire, par notre façon de penser, par nos attitudes, par notre langage. Nous entretenons l'esprit d'avortement. Et l'ennemi se sert de notre attitude intérieure pour que nos projets ne voient jamais le jour. Pour que la destinée que nous avons ne voie jamais le jour. Pour que les désirs que le Seigneur a plantés dans nos cœurs ne prennent jamais forme. Il se sert de notre attitude intérieure. Et c'est quoi avoir l'esprit d'avortement? C'est quoi développer l'esprit d'avortement? C'est tout simplement, c'est quoi cultiver l'esprit d'avortement? C'est tout simplement développer les attitudes qui amènent nos rêves à ne pas devenir une réalité. C'est développer des attitudes, développer des comportements, développer une façon de penser qui amène nos rêves à ne pas devenir une réalité. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, l'ennemi ne passera pas par moi. Dis, l'ennemi ne passera pas par moi. J'ai donné la dernière fois l'exemple d'une femme enceinte. D'une femme enceinte. Mais qui vit dans l'insouciance, qui vit dans l'indifférence, qui vit dans la négligence. Une femme qui n'est pas consciente qu'elle en est une vie. Et qui se permet de tout faire, de tout manger, d'aller n'importe où, de faire tout ce qu'elle veut, comme si elle n'avait pas une vie qui germe en elle. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle mange tout ce qu'elle veut. Elle va n'importe où, à n'importe quelle heure. Elle entretient n'importe quel type de pensée. Elle se laisse aller à la dépression, elle se laisse aller au découragement. Elle se laisse aller. Elle cultive en elle cet esprit de chèque. Je ne sais même pas, je ne me vois même pas en train d'accoucher. Je ne sais même pas si je vais arriver à terme. Je ne sais même pas si cet enfant va naître un jour. Je ne sais même pas, je vois tellement de femmes qui meurent sur la table d'accouchement. Je vois tellement de femmes qui n'arrivent pas à terme. Elles commencent à développer en elles des sentiments de peur, des sentiments d'inquiétude. Elles commencent à développer des sentiments d'angoisse. La question qu'on se pose, est-ce qu'elle a toutes les chances d'arriver à terme? Est-ce qu'il y a toutes les chances pour elle de donner naissance à cet enfant? Parce qu'elle vit dans l'insouciance. Tu ne peux pas être porteur d'un projet.
Tu ne peux pas être porteur d'une vision, être porteur d'un rêve, être porteur d'une destinée et laisser ta vie n'importe comment, être dirigé n'importe comment. De la même manière qu'une femme est soumise, une femme enceinte, est soumise à un régime alimentaire parce qu'elle doit manger saine et équilibrée. Le porteur de rêve de vision doit aussi avoir une alimentation saine et équilibrée. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Je ne peux pas accepter n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi parce que j'ai quelque chose à enfanter. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Une femme enceinte à qui le médecin dit ne mange pas le sel, mais c'est le sel que mange tous les jours. C'est le sel que mange tous les jours. Ne fume pas, ne bois pas, mais partout il y a alcool, c'est elle qui tend le premier verset, moi. Fais attention à tes émotions. Non. Quand il faut se fâche jusqu'à 3 jours. Et la tension monte et la tension baisse. Alléluia. Une telle grossesse a très peu de chances de voir le jour. Si tu es un homme de rêve, si tu es un homme qui a une promesse de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas te permettre d'être un homme qui ne prie pas. Tu ne peux pas te permettre d'être un homme qui ne jeûne pas. Tu ne peux pas te permettre d'être un homme qui ne cultive pas la présence de Dieu dans sa vie. Tu ne peux pas. Ça ne va pas se faire de soi. C'est pas comme ça. C'est pas un bateau magique. Parce qu'il a parlé la dernière et ça va se faire. Non. Il y a une attitude que tu dois développer pour que ce rêve devienne une réalité. C'est ça que nous sommes en train de cultiver au Rocher. Pour que le salut des âmes devienne une réalité, on est en train de développer des attitudes intérieures pour que cela devienne une réalité. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec ta vie spirituelle. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec ta vie de prière. Tu peux pas te permettre de te laisser aller à la dépression. Oui, ça peut arriver le découragement, mais toute ta vie ne doit pas être de dépression. À quel moment tu vas te lever pour dire je dois enfanter, je dois réaliser mon rêve? À quel moment? Tu ne peux pas. Elle fume, elle boit. C'est elle qui est en boîte de nuit jusqu'à 5 h du matin. Elle va danser, les pieds sont en train d'enfler. Elle va enlever les chaussures, continuer à danser avec le bébé. Il y a des choses, parce qu'on porte quelque chose en nous. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas s'allier avec n'importe qui. Parce que j'ai une destinée à préserver. Parce que j'ai une destinée à préserver. Parce que j'ai un rêve à réaliser. Parce que j'ai un ministère enfanté. Je ne peux pas laisser la paresse régner. Je veux avoir un ministère fructueux, mais c'est moi qui ai du mal à me lever dans la prière. C'est moi qui ai du mal à lire la parole de Dieu. C'est moi qui ai du mal à me concentrer même 5 minutes pour prier. Mais je veux quel ministère fructueux. Je veux quel ministère fructueux. C'est moi qui veux être une bénédiction pour l'église. Mais je prends combien de temps pour investir pour être cette bénédiction? Alléluia. Notre attitude intérieure nous amène à avorter. Nous amène à avorter. Les choses dans lesquelles tu dois t'impliquer, ce sont ces choses-là que tu rejettes. Les choses qui sont censées renforcer ta grossesse, qui sont censées donner la vie à ta grossesse, ce sont ces choses-là que tu rejettes. Quand la femme enceinte, on donne des vitamines, on donne des choses pour renforcer, pour que le bébé croisse bien. Mais ces choses qui doivent aider ton rêve à se développer, c'est ça que tu rejettes. Tu rejettes la présence de Dieu. Tu rejettes la communion avec les frères. Tu rejettes le service divin. Tu rejettes la vie de jeûne. Tu rejettes, mais tu veux que ton rêve, ta promesse devienne une réalité. Il y a quelle force qui permet à ce rêve de devenir réalité? Il y a quelle force? Parce qu'en face de toi, tu as un ennemi qui veut tuer ce rêve. Mais il y a quelle force qui te permet de résister? Alléluia. Je ne condamne personne, mais je veux dire, dans la plupart des cas, nous sommes responsables de l'avortement de nos projets. Nous sommes responsables. Tu ne prends pas le temps de planifier, tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu ne prends pas, non, tu laisses comme ça. L'effet, il a fait un rêve, l'effet, il a fait une promesse, et puis c'est même qui a dit que ces projets subsistent de génération en génération. Que je fasse ou que je ne fasse pas, ça va devenir une réalité mensonge. Mensonge. Les rêves de l'Éternel subsistent pour ceux qui coopèrent avec Dieu. Alléluia. Joseph a coopéré avec Dieu, c'est la raison pour laquelle ses rêves sont devenus une réalité.
Néhémie a coopéré avec Dieu, c'est la raison pour laquelle cette vision de reconstruire la muraille est devenue une réalité malgré Sanballat et Tobia. Alléluia. Notre attitude intérieure, ta façon de penser, les pensées que tu entretiens. Il y a un rêve qu'il a mis dans ton cœur, mais c'est toi-même qui es encore en train de descendre ce rêve. Est-ce que ça va même, est-ce que ça peut même? Est-ce que quelqu'un a déjà même commencé à faire ça un jour? Est-ce que je vais même d'abord prendre les moyens pour réaliser ça? Je vais même commencer par où? En quoi est-ce que ça va même me profiter en quoi? Toi-même pas tes propres pensées. Tu commences à détruire ce désir dans ton cœur. Par ta façon de penser, tu commences à détruire ce rêve. Nous voulons nous multiplier cette année. On va même faire comment pour arriver d'abord à ça? On n'arrive même pas déjà à être 50. On n'arrive même pas déjà à être 20. On va faire comment pour être autour. Déjà, nous-mêmes là, on n'arrive pas à se retrouver. C'est les autres qu'on va amener. Et quand on dit sortir samedi, tu dis, ah, ça ne sert à rien de sortir samedi parce qu'il n'y a rien de bon. Ta façon de penser tue les rêves. Ta façon de penser tue tes projets. Ta façon de penser tue tes désirs, les désirs que tu as mis dans ton cœur. Ça tue. Alors il faut revoir tout ça. Il faut revoir cette façon de penser. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu commence, il achève. Ce qu'il commence, il achève. Et il veut que tu sois de son côté pour achever. Alléluia. Et ne cultive pas en toi l'esprit de découragement. Même si tu as toutes les preuves que ça ne marchera pas. Mais je veux juste que tu te rassures d'une chose, que si Dieu est là, ça va marcher. Ça va marcher. Alléluia. Ne cultive pas en toi le découragement. Ne cultive pas en toi la dépression. Ne cultive pas ça. Ne cultive pas en toi l'esprit d'échec. Avant même que tu ne commences ce projet, toi-même tu as déjà décidé que ça ne va pas marcher. Avant même que tu ne commences, toi-même tu as déjà le sentiment que ça n'aboutira à rien. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Dis, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je n'accepte pas que l'esprit d'avortement détruise mes rêves, détruise mes projets, détruise ma destinée. Je n'accepte pas. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mercredi, nous sommes là. Vraiment, prends ce temps au sérieux. J'ai l'habitude, moi, personnellement, de me dire, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est pas que, pour meubler le temps, faisons aussi ce programme. Non, il n'y a pas de hasard. On a vu détruire les destructeurs et vaincre l'esprit d'avortement. L'esprit d'avortement n'est qu'un agent de l'esprit de destruction. C'est tout simplement un agent de destructeur. Parce que la finalité de l'avortement, c'est quoi? C'est détruire. C'est détruire. Et tant qu'il n'y a pas une église qui se lève, nous vivons la destruction. Tant qu'il n'y a pas un homme qui se lève, nous vivons la destruction. Tant qu'il n'y a pas une femme qui se lève pour sa vie, nous n'aurons que la destruction. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes là mercredi, jeudi pour les leaders, parce que nous devons prier pour nos ministères, prier pour notre église. Vendredi, nous serons là. Et samedi, nous allons mettre en pratique le projet que Dieu nous a donné. Alléluia. Qu'importe le nombre que nous serons, mais nous allons mettre en pratique le projet que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Je veux qu'on se mette debout. On va faire 2 déclarations. On va faire 2 déclarations. Alléluia. 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 Dis, cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Dis, cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Je veux que tu présentes tes mains ce matin au Seigneur. Tends tes mains vers le Seigneur. Dis simplement avec moi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, ce que ma main commence, ma main l'achève. Ce que ma main initie, ma main l'achève. Ce que ma main commence, ma main l'achève. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que tout esprit d'avortement qui a rendu mes mains faibles,
est détruit dans le nom de Jésus. Tout esprit d'avortement qui a rendu mes mains impuissantes est détruit dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que tout esprit d'avortement qui s'est ligué contre ma vie, qui s'est ligué contre mon ministère, qui s'est ligué contre ma percée, qui s'est ligué contre ma destinée, est brisé ce matin au nom de Jésus. Est brisé ce matin au nom de Jésus. Je veux que tu fasses ce sujet. Dis avec moi tout complot satanique, tout complot du méchant pour m'empêcher d'enfanter mon rêve, d'enfanter mon projet, d'enfanter ma vision, que ce complot avorte et échoue dans le nom de Jésus. Qu'il échoue au nom de Jésus. Tout complot d'accident